Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les zozos, les audiences d'hier. Eh bien, c'est Candice Renoir qui est arrivée la première, pourtant c'est encore une rediff, avec 3 200 000 téléspectateurs, suivis des bibis de Camille au combat, le Marble Mania qui n'a fait que 2 millions. Le Festival Intersecticle de Lorient 2019 a fait 1,9 million. Donc c'était même pas la peine de faire une émission comme Marble Mania, puisque t'es battu même sur des émissions de 2019. Donc voilà, on a pu voir que Jean-Luc Reichmann avait fait 3,5 millions hier, donc pour le record de Bruno. Donc on va dire que c'est très très bon, puisque comme pour lui, parce que bon, il faut juste savoir qu'en ce moment on est en plein été et en général il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la télé, et quand même 3,5 millions devant les 12 coups de midi, c'est plutôt pas mal. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Le grand quiz sur la 1, Fort Boyard sur la 2, meurtre en Lorraine sur la 3. Je suppose que ça va être encore meurtre en Lorraine. Je ne sais pas si c'est dans ce Fort Boyard là qu'il y a le Popol, donc on verra bien demain. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par ma pomme, c'est moi. Jean-Luc Reichmann était tout en blanc, le maître de midi était barbu, donc ça y est, il a reçu son trophée, 200e participation, plus grand maître de midi de tous les temps, en plus encore avec son t-shirt violet que j'aime pas, mais bon, c'est pas grave. On a pu voir que certains maîtres de midi l'ont félicité. Oh, bravo, merci à la production pour les questions trop faciles, idem pour la famille. On est fiers de toi, mon fils. Oh, mon petit-fils, comment je suis fier de toi. Ouh là là, mon tonton, comment je suis fier de toi. Aussi, donc il avait les larmes aux yeux. On a pu voir que monsieur ou madame Capra de Haute-Marne a gagné la cagnotte du vendredi 13. Quand on s'appelle Capra, comme dirait Franck, la vie est belle. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Allez, ça va commencer petit. Non, pas du tout, c'est le coup d'envoi directement. Allez, alors, première question, à bord de quel genre de navire voyage, les protagonistes des 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Donc bien sûr, c'était dans un sous-marin. Donc après, vous aviez Emmanuel Nomin Soleil qui était venu avec sa jolie femme. Alors, avec des enfants bruyants à l'arrière, permet au conducteur d'avoir un meilleur temps de réaction au freinage. Eh bien, c'était vrai. Après, vous aviez Juliette qui était venue avec sa maman et son beau-père. Bonjour tout le monde. Alors, de qui Dany Lautrou, un quinquagénaire du Finistère, reçoit-elle des cartes postales? Eh bien, de son nom de jardin. Donc, ils ont fait comme pour Amélie Poupou Poulain. Après, vous aviez Teddy qui était venu avec je ne sais pas qui derrière. Donc, voilà. En 2021, qui est devenue la première artiste hip-hop à obtenir un disque de diamant aux États-Unis? Eh bien, c'était Lauryn. Donc, voilà. Après, pour le maître de midi, quel tableau de Klimt est le plus copié, le plus marchandisé? Ouais, bof, donc c'était Le Baiser. Je ne sais pas, franchement, ça m'a jamais tenté, mais en plus, bon, on va dire que le haut est joli, le bas, bon, pas les goûts, les couleurs. En Inde, café, 1222 reprises, un professeur de karaté, eh bien, il s'est fait rouler dessus. Donc, sur cette question, Emmanuel, comme un soleil, est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Juju en duel. Juliette, à qui doit-on les tubes? Osez, osez, Joséphine, ou la nuit je mens. Donc, bien sûr, c'était Alain Bachung, donc question assez simple. Ensuite, Juliette, Bruno, Teddy se retrouvaient au coup par coup. Qu'est-ce qui évoque une coiffure? Et à ce moment-là, qui est arrivé? Eh bien, Franck Provost. Voilà, donc c'était évident que Franck Provost allait venir. Bon, comme on sait, c'est un pote de Jean-Luc Reichmann. Donc en général, si t'es pote de Jean-Luc Reichmann, on te voit dans les 12 coups de midi. Tiens, j'avais fait le t-shirt Franck Provoque il y a plusieurs années. Donc il a commencé à raser le fifou dingo. Donc jusque-là, tout allait bien. Donc la mauvaise réponse de la coiffure, c'était la pointinini, je sais pas quoi, qui était la mauvaise réponse. Ensuite, quelle proposition correspond à quelqu'un dont le nom se termine par son ou sonne? Et donc la mauvaise réponse était un membre des Spice Girls. Donc voilà. Ensuite, pour Juliette, quel roi a succédé à son frère? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Philippe Auguste. Donc voilà, sur cette question, Juju est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel? Elle a pris Teddy en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Où Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle et Josiane Balasco ont-ils commencé à faire rire le public?
téléphonique, Internet, la télévision, la radio ou café-théâtre. Donc bien sûr c'était le café-théâtre, mais normalement la vraie vérité c'est à l'école. Donc voilà, je crois que c'était un lycée à Neuilly, mais bon, il n'y avait pas dans les quatre, donc ça pouvait être que le café-théâtre. Donc nous avons perdu Juju, donc ensuite eh bien Teddy et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, hop, bon, bah, comme on a pu voir, donc il avait commencé à le raser, et là, catastrophe. Voilà, et voilà. Voilà la caca, la tata, la catastrophe. Voilà, le Bruno ridiculisé, directement ridiculisé, parce que bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils lui ont coupé donc la moitié de la barbe, donc il avait l'air d'un concon. Et ben voilà. Donc bon, je sais pas, on va dire que d'habitude, dans un lycée, on appelle ça un bisu, mais là, franchement, donc c'était, bon, voilà, c'était assez ridicule, et je ne suis pas le seul à le penser. On aurait pu trouver un défi plus utile et moins ridicule, ce n'est pas digne de Bruno. Le malaise, la barbe taillée seulement d'un côté, on frise le ridicule, c'est horrible. Donc vous voyez, et encore, il y en avait beaucoup de messages comme ça. Donc voilà. Donc voilà, après, bon, bah, comme on a pu voir, après par rapport aux questions, bon, bah, comme d'habitude, sauf que bon, bah, comme vous voyez, la tête, bah, il a fait tout le coup fatal avec la coupe rasée que d'un côté. Donc franchement, il avait l'air un peu concon, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà. Et puis bon, bah, il a quand même gagné à la fin, mais regardez la tête que ça lui fait. Il a vraiment l'air d'un cul. Ah, voilà. Ensuite, par rapport au coudomètre, donc voilà. Donc, alors, dans l'imagerie populaire, à quel objet flottant en plastique associe-t-on le canard? Donc, bien sûr, c'était une bouée. Ensuite, bon, bah, là, Franck Provost a continué dans 80% des cas qui s'occupent du barbecue. Donc, bien sûr, c'était l'homme de maison. Qu'est-ce qui a donné son nom au Yukon-kun, le diamant du film Le Corneau de Gérard Houry? Donc, c'était une ville de je ne sais où, je crois que c'était en Afrique. Donc, oui, je crois que c'est en Afrique, bon, passons. Ouais, bon. Ensuite, à quel objet du foyer le pape Pie XII a-t-il rendu hommage en faisant de Sainte Claire d'Assise la sainte patronne? Eh bien, c'était la télévision. Là, comme on peut voir, donc, bah, la babarbe, elle était presque entièrement rasée. Bon, il restait un petit peu de moustache. Et puis voilà, donc voilà, donc sur cette question, donc il avait perdu une étoile et un zéro. Et puis à la fin, donc dans les jeux vidéo, quel nom porte une fonction cachée? Donc bien sûr, c'était un offre de pack donc sur cette question. Donc comme il a gagné 1000 euros, ça lui fait 500 euros dans la poche. Alors là, regardez, je sais pas si vous voyez. Alors je ne sais pas si c'est une tâche de naissance ou je ne sais quoi. Qu'a Bruno, mais alors ou bien Franck Provost c'est le pire coiffeur raseur du monde, ou bien bah, Bruno a un problème, parce que je sais pas si vous voyez, donc là en bas on voit qu'il y a, alors ou bien c'est une tâche, ou bien Franck Provost a oublié de le raser, donc je sais pas, ça fait super bizarre. Donc s'il a une tâche, voilà, donc bon, après, à vous de voir, je ne sais pas. Il a un beau sourire, mais il a une tache. Donc voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, comme on peut voir, donc il y a un micro, hein, donc ça a un rapport avec, je ne sais même plus son nom, tiens, Manu Chao. Hein, donc le micro, c'est parce que donc voilà, micro. La lyre, c'est parce que bon, bah, il joue de la guitare. Les roses, c'est parce qu'il a fait un duo avec la chanteuse Rose, ou je sais plus. Rio, parce que bon, bah, il a fait plusieurs concerts à Rio, etc. Et puis bon, c'est une star en Amérique du Sud. Et puis le télescope, là, c'est parce que il a sorti un album qui s'appelait Les Petites Planètes, un truc dans ce style-là. Et puis l'éléphant, ça doit être parce qu'il avait fait des choses avec, je sais plus, j'en avais parlé, avec des gens qui font des trucs dans la rue, là, avec des... je sais plus leur nom. Quoi. Bon, avec un éléphant mécanique, là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà. T-shirt du jour. Bon, bah comme aujourd'hui, il y a encore des manifs anti-pass, donc le t-shirt passe sanitaire avec le doigt d'honneur. Ici, c'est le bordel. Donc le t-shirt, voilà. Et puis passe de bonnes vacances, hein, pour les gens qui sont encore de vacances. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Donc là, comme on peut voir, bah, il est entièrement rasé, donc ça lui va plutôt pas mal. Donc au départ, je pensais qu'il aurait pu avoir l'air d'un cul, pas du tout. Hein, donc voilà. Bon, la petite tache en bas à gauche, alors je ne sais pas si c'est une tache ou c'est vraiment Franck Provost qui devrait porter des lunettes parce qu'il en manque un bout. Donc eh bien peut-être qu'on le saura demain si Jean-Luc Reichmann, parce que bon, le truc il peut être assez rigolo.
c'est que bon, imaginez que l'émission d'aujourd'hui, c'était la dernière, comment dire, d'une séance de 5 et qu'après, donc il est rentré chez lui, puis il est revenu, genre, 3 semaines après pour les autres tournages. Donc normalement, peut-être que demain, on va le voir encore avec sa barbe. Bon, donc on verra demain. Donc voilà, donc le ridicule ne tue pas, puisqu'il est toujours en vie. Et puis sinon, moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis n'oubliez pas de boire, parce qu'il fait chaud chaud. Cacao. Bon, passons. Allez, à demain, bye bye.